Alléluia. Donc aujourd'hui on va partager un thème que j'avais commencé à regarder avant la situation du Covid. Et le titre de ce thème-là, c'est le plan parfait de Dieu. J'avais commencé à les regarder et puis avec la situation qui est arrivée, le Seigneur nous a mis d'autres choses à cœur pour partager avec les frères. Et maintenant, j'ai trouvé que c'est le moment de partager ce thème-là. Peut-être qu'on va le faire en 2 dimanches. En tout cas, comme le Seigneur voudra bien en fait à nous conduire. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que l'âge de l'Église est en train d'aller à sa fin. L'âge de l'Église est en train d'aller à son achèvement. Et dans ce temps de la fin, Dieu, il a un objectif à atteindre. Dieu, il a une cible à atteindre. Et son objectif, en fait, c'est d'amener tous les membres du corps de Christ, alléluia, à posséder pleinement sa vie. Amen. Et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est le travail que Dieu fait. Amener l'Église à posséder sa vie, à posséder pleinement sa vie, qui est la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, Jean 6, le verset 47, je vais demander au frère Amen de nous aider. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Le Seigneur dit en vérité, quand le Seigneur insiste, c'est vraiment important. Il dit en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et nous avons déjà enseigné à partir de ces versets-là que la vie éternelle, c'est d'abord une possession qui est présente, mais c'est une possession aussi qui est à venir. Le Seigneur ne commence pas à dire celui qui croit en moi aura. Mais il dit il a d'abord la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est une possession que nous avons maintenant. Et c'est une possession que nous allons pour posséder. Alléluia. Donc nous avons la vie de Dieu en nous. Et nous allons pour posséder pleinement sa vie en nous. Alléluia. Dans ce sacerdoce universel dans lequel nous sommes, c'est par la puissance de la vie de Dieu qui est en nous que nous appartenons au sacerdoce. Le sacerdoce de Melchisedec. Dans l'Ancien Testament, il fallait appartenir bien sûr à la lignée d'Amram, le père d'Aaron, pour faire partie du sacerdoce lévitique. Mais comment est-ce qu'on reconnaît maintenant ceux qui appartiennent au sacerdoce de Christ, le souverain sacrificateur de la foi? C'est par la puissance de la vie qui est en nous, de Christ qui est en nous. C'est par cette puissance-là que nous le servons. Amen. Donc nous avons la vie de Dieu en nous, elle agit pleinement en nous, par la puissance de Dieu en nous, et nous allons pour posséder sa vie, la plénitude de sa vie. Donc la vie éternelle, c'est une possession qui est présente, c'est une possession qui est à venir. Alléluia. Dans Jean 10, verset 10 par exemple, Jean 10, verset 10, allons le lire. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoutons ce qu'il dit le maître. Il dit le voleur ne vient que pour quoi? Pour dérober, pour faire quoi? Égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour quoi? Pour que les brebis aient d'abord la vie. Et puis après, il dit et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc, on parle de vie en abondance de vie. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on s'expose à la parole prophétique, parce que la parole prophétique, en fait, c'est la manifestation de Christ glorifié au milieu de nous. Alléluia. Christ ressuscité, glorifié. Donc, au fur et à mesure qu'on s'expose à la parole prophétique, la lumière qui est dans cette parole, puisque cette lumière aussi est la vie, la Bible dit qu'en elle, Jean 1, verset 6, en elle, il y a la vie, et la vie, c'est la lumière du monde. Donc, la lumière qui est dans cette parole-là, elle nous parvient, elle vient en nous, et elle se vivifie en nous. Alléluia. Vivifier, ça veut dire générer la vie. Ça veut dire aussi fortifier, ça veut dire augmenter en force, augmenter en énergie. Donc, au fur et à mesure qu'on s'expose à la parole prophétique, elle vient nous vivifie. Et elle prend de plus en plus de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle parvienne à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc nous avons la vie
et l'abondance de la vie. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire, mes frères, c'est que c'est la parole prophétique qui nous élève en Christ. C'est la parole prophétique qui nous élève en Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, elle est la vérité. Amen. Donc quand on s'expose à elle, elle nous élève en Christ. On va lire dans Éphésiens, un passage on lit beaucoup dans ces temps-ci. Éphésiens 4. Alors du verset 11 au verset 15. Mais faites plus attention au verset 15, qui va nous montrer que c'est la parole qui nous élève en Christ. Amen. Mon frère, amen. Tu peux lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, verset 15, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Donc, le premier volet dit que tous les ministères que Dieu a déployés dans l'Église, ça vise un seul objectif. C'est de conduire l'Église à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand vous regardez en grec, statut, c'est aussi âge. Donc, la mesure de l'âge parfait de Christ. Et nous avons déjà été enseignés dans d'autres enseignements que cet âge-là, ce n'est pas un âge physique. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un est arrivé dans une assemblée et que ça fait 50 ans qu'il a donné sa vie au Seigneur qu'il va atteindre cet âge-là. Mais cet âge-là, en fait, c'est l'intensité de la lumière qu'un individu reçoit. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il vieillit dans cet âge-là. C'est ce qui fait qu'il grandit dans cet âge-là. Donc, une personne peut venir dans l'assemblée, avoir 3 ans. Et à cause de son intimité avec le Seigneur, à cause de sa racine qui touche la source d'eau qu'est le Seigneur, cette personne peut être âgée dans l'âge de la stature, dans la mesure de la stature parfaite de Christ qu'une personne qui a fait 50 années. Vous comprenez? Non, ce n'est pas l'âge physique 1, 2, 3. Alléluia. Donc, on dit que les ministères que Dieu a donnés, c'est d'abord pour nous faire grandir dans cet âge-là. Amen. Et le verset 15 va venir attester ça. En fait, tu vas relire le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professer, ça veut dire enseigner. On dit professant quoi? La vérité. Amen. Donc un enseignement qui est vrai, un enseignement qui découle de la doctrine de Christ. Alléluia. On dit elle fait quoi? Elle fait croître en Christ. Amen. Donc au fur et à mesure qu'on entend les enseignements des vrais ministères, alléluia, elle va nous élever de coudée en coudée. Amen. Elle va nous élever de mesure en mesure jusqu'à l'atteindre en fait cet âge parfait de Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons nous exposer à la vérité. Nous devons nous exposer à la parole prophétique. Nous devons chercher à la comprendre. Nous devons travailler à la comprendre. Nous devons faire attention à elle. Comme l'apôtre Pierre a dit, faites attention à la parole prophétique. Parce que lorsque la véritable parole vient, elle libère. Elle brise les chaînes de l'ignorance. Elle brise les chaînes du péché. Amen. Et elle nous élève en Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité. On dit professant la vérité, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? La vérité vous affranchira. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si vous allez dans le grec, en fait, affranchir ici, c'est amener quelqu'un à la libération de la domination du péché. Et on dit que c'est la vérité qui fait ça. Elle nous délivre du péché. Elle va nous délivrer de la nature du péché. Elle va nous revêtir de la nature de Christ. Elle va nous faire croître dans cette nature-là. Alléluia. Pour posséder la vie éternelle. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 6, le verset 18. Que Dieu nous aide dans ce matin. Alléluia. Romains 8, 6, le verset 18. Et après, tu vas lire le verset 22, mon frère. Mais bien, lis le verset 18 au verset 22. Mais on fait attention au verset 18 au verset 22. Alléluia. Romains 8 et 6, pardon, le verset 18 au verset 22.
ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais c'est l'évangile qui vient pour nous affranchir. Est-ce que vous comprenez? Et qui nous donne maintenant de posséder la sainteté, de vivre selon la sainteté et d'aller posséder la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps pour la distraction. Parce que Dieu veut vraiment accomplir, il veut vraiment effectuer, il veut vraiment terminer son objectif. Il n'y a plus de temps pour la distraction. Et le psalmiste va dire dans le psaume 84, mon frère, tu vas lire, psaume 84, verset 11. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Le Seigneur est en train de presser son objectif. Alléluia. Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça peut être décalé, hein, où il est dit mieux vaut un jour, ok? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Il dit que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Quand on est dans la présence du Seigneur, un seul jour là, c'est comme si on gagnait 1000 jours en fait. De compréhension, de connaissance de la parole de Dieu, donc de vie. Amen. Les amis, ça a compris. Et puis là, il parle de parvis. Mais dans la réalité en Christ là, nous sommes dans les saints des saints. Nous allons maintenant pour atteindre aussi les très saints. Amen. Donc mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Il n'y a pas de temps. Donc au fur et à mesure qu'on va travailler, on va voir que notre intelligence spirituelle sera sanctifiée. Elle sera illuminée. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. On va le lire aussi dans Jean 17, verset 17. Donc c'est la parole du Seigneur qui nous sanctifie, la parole de l'Esprit qui nous sanctifie et qui nous donne en fait de revêtir de plus en plus, alléluia, la beauté de la gloire de Christ. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, alléluia, qui sanctifie l'Église après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Il la sanctifie par la parole. Amen. Donc, la parole prophétique, elle est vraiment importante. Elle transforme notre caractère. Amen. Elle nous rend semblables à Christ. C'est pourquoi nous devons chercher à nous exposer à elle. L'apôtre Pierre dit, faites attention. Il sait pourquoi il dit, faites attention. Parce qu'au fur et à mesure que tu regardes la parole, au fur et à mesure que tu médites la parole, tu deviens semblable à cette parole. Alléluia. Tu deviens semblable à la sémence incorruptible. Alléluia. Amen. Et on va lire donc d'autres passages. Donc, l'intensité de la lumière qu'on reçoit là, l'intensité de la lumière qu'un individu reçoit, l'intensité de la lumière qu'une assemblée reçoit, ça vient montrer en fait la dimension dans laquelle le Seigneur se révèle à cet individu, à cette assemblée. Donc, plus la lumière est grande, plus le Seigneur se révèle à nous. Et nous avons besoin de plus de Christ pour atteindre en fait la statue parfaite de Christ. Alléluia. Donc, il y a une condition pour parvenir à la vie éternelle. Il y a une condition, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur veut se révéler à nous, mais il veut aussi que nous soyons responsables. Il nous a donné une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de nous exposer à cette parole. Notre responsabilité, c'est de nous attacher à cette parole. Alléluia. Et cette condition que le Seigneur demande à ses serviteurs, c'est-à-dire à vous et à moi, pour parvenir à la vie éternelle, on la voit dans Romains chapitre 2, verset 6 au verset 7. On a l'habitude de lire ça, mais on va le rappeler. Romains chapitre 6, alléluia, pardon, 2, verset 6 à 7. Qui
qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Donc il a dit que Dieu, il réserve cette vie éternelle. La vie éternelle, il réserve cet objectif qu'il veut atteindre là pour ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Donc ceux qui ont une façon, une manière de faire. On dit à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Il leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais quand on dit persévérance a bien fait, ça veut dire quoi? Quand on dit persévérance a bien fait, ça veut dire à ceux qui s'attachent à la parole prophétique, à ceux qui s'exposent au logos, c'est-à-dire Christ lui-même, la parole vivante, et la parole écrite, telle qu'elle est communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit, à ceux qui se forcent à obéir à la parole prophétique, alléluia, et à obéir aussi à la voix de l'Esprit qu'ils entendent. La Bible dit qu'à ceux-là, Dieu leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Parce que ceux-là, ils deviennent comme un type de l'église d'Éphèse, de l'église de Philadelphie. Ceux qui se forcent, ceux qui persévèrent là. On dit à ceux qui par la persévérance a bien fait. Donc par la persévérance à demeurer dans la parole prophétique, à s'attacher à la parole prophétique. Dieu leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils deviennent comme un type de l'église d'Éphèse, auquel le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, un passage qu'on connaît très bien maintenant, Apocalypse 3, verset 10. Donc la persévérance a bien fait. La persévérance a bien fait quoi? À s'attacher à la parole. La persévérance, être liée au sceptre. Alléluia, comme des sarments pour recevoir la sémence, pour recevoir la sève qui descend du sceptre. Alléluia, pour recevoir la vraie vie. Alléluia. Oui, mon frère, vas-y. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté ici. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit à Philadelphie? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, je viens bientôt. Il faut retenir ce que tu as. Ça nous montre la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Mais il dit, retiens. La persévérance nous conduit à la vie éternelle. Une chose, c'est d'entendre la parole de Dieu. Mais une chose, c'est de demeurer dans cette parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Mais il dit, demeurez en moi. Amen. Une chose, c'est de demeurer dans cette parole. Alléluia. Il dit, et je te donnerai. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et ça nous enseigne que ce n'est pas quand on va aller au ciel qu'on va avoir les témoignages que nous avons la couronne de vie. Parce que Philadelphie est encore là. Il dit, retiens ce que tu as. Amen. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne fasse quoi? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Donc le Seigneur va nous témoigner même qu'on a une couronne, que la couronne a signée. Amen. Et on va aller maintenant pour posséder la couronne de vie. Amen. Donc il a signé cette couronne-là. Et quand on retient, quand on persévère, à la fin il nous donne cette couronne-là. C'est pourquoi il a dit à Smith, alléluia, que le passage de Smith, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras quoi? La couronne de vie. Donc à Smith, en fait, il touche la fin. Mais Smith doit travailler pour devenir comme Philadelphie, pour avoir la couronne assignée. Et à la fin, Smith va donner cette couronne à Smith. Donc c'est pendant qu'on est là que le Seigneur nous donne le témoignage, mais que nous avons la couronne de vie. Alléluia. Ce n'est pas quand on va aller au ciel. Non, ça là, c'est une doctrine qu'il faut chercher à redresser. C'est pendant que Philadelphie est là que le Seigneur lui dit que je t'assigne la couronne. Mais si tu persévères, si tu ne joues pas avec ta couronne, je vais te la donner à la fin. Alléluia. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, tu vas le lire. Matthieu 24, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a une condition, mes frères, on doit travailler chaque jour. On doit être dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de temps pour la distraction. On doit chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On va revenir maintenant au thème, le plan parfait de Dieu. Donc, c'était une ouverture là pour nous parler un peu du comportement que le Seigneur veut que nous ayons pour aller posséder cette vie-là. Alléluia. J'ai juste essayé de fleurir ça. À d'autres temps, à d'autres occasions, on va arriver là-dessus. Amen. Et dans ce message, il y a deux thèmes que j'aimerais que nous puissions retenir à la fin. Il y a l'objectif. L'objectif, c'est la cible.
L'objectif, c'est le but que le Seigneur veut atteindre à la fin. Donc, c'est le but qu'on veut atteindre à la fin de la journée. Quand on dit que quelqu'un a fixé un objectif, en fait, ça dit que c'est le but qu'il veut atteindre. Par exemple, si on dit qu'un étudiant a fixé à la fin d'avoir un objectif du bac, ça dit qu'il va travailler de sorte à avoir le bac. Donc, c'est ce qu'on veut atteindre à la fin. À la fin, il aura son diplôme qui va venir attester qu'il a eu le bac. Donc, l'objectif, c'est la cible, c'est le but qu'on veut atteindre à la fin. Et le deuxième que je veux qu'on retienne, en fait, c'est le plan. Amen. Le plan, c'est le processus, sont les étapes qu'on déroule, alléluia, pour atteindre à la fin l'objectif. Est-ce que ça va? Alléluia. Si ça va, vous me dites Amen. Amen. Alléluia. Donc, on a l'objectif, on a le plan. Et nous avons vu que dans les Écritures, quand le Seigneur veut opérer, il définit d'abord toujours un objectif. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, là, il est sage. Il est sage, il définit un objectif. Et à cet objectif-là, il va associer un plan qui va dérouler au fur et à mesure pour atteindre son objectif à la fin. Amen. Mais l'objectif que Dieu définit, c'est un objectif qui est parfait. Dieu lui-même est parfait, il définit les choses parfaites. Alléluia. L'objectif qu'il définit, c'est un objectif qui est parfait. Pourquoi? Parce que l'objectif que Dieu définit vient prendre en compte tous les obstacles à la réalisation. Le plan, pardon, qu'il définit vient prendre en compte tous les obstacles à la réalisation de son objectif. C'est pour ça qu'on dit que c'est parfait. Dieu, il voit et il connaît la fin du commencement. Alléluia. C'est pourquoi aussi dans sa magnificence, le plan qu'il définit, il voit tous les obstacles du début jusqu'à la fin. Alléluia. Donc le plan, le plan de Dieu vient comme pour engloutir tous les obstacles. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse qu'à la fin, Dieu se repose. Parce que Dieu ne va jamais se reposer s'il sait que le plan qu'il a défini n'a pas pris en compte tous les objectifs, les obstacles. Non, Dieu ne va jamais se reposer. Il se repose et il est en paix. Et il veut que nous soyons en paix aussi. Alléluia. Parce que son plan est parfait. Alléluia. Amen. Amen. Donc le plan que Dieu définit, c'est un plan qui est parfait. Alléluia. Parce que ça vient engloutir tous les obstacles. Et nous verrons que dans la deuxième partie de ce message, peut-être le dimanche prochain, si Dieu le veut, nous verrons que quand le Seigneur Jésus-Christ dit à la croix que tout est accompli là, il faut qu'on soit tranquille. C'est que vraiment tout est accompli. Le Père a dit au Fils, demeure à ma droite. Après avoir fini avec la croix et la résurrection, demeure à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton quoi? Ton marchepied. C'est-à-dire que le plan que le Seigneur a dressé à la croix, mes frères, pour toi, pour moi, ça va s'accomplir, ça va prendre en compte tous les obstacles jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur veut que tu sois tranquille? Dans ta vie, il ne faut pas être troublé, il faut être tranquille. Dieu est au repos, soyons au repos. Alléluia. Et c'est l'achèvement de ce plan-là qui dit à l'Apocalypse, c'est fait. Et il dit c'est fait là. C'est l'achèvement de ce qu'il a dit à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le plan que le Seigneur définit, c'est un plan qui est parfait. Parce que ça vient pour engloutir tous les obstacles à la réalisation du plan de Dieu. Amen. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, Dieu a caché de grands mystères. Des mystères qui touchent jusqu'à notre époque, même qui traversent notre époque, des mystères qui touchent jusqu'à la fin. Donc, Dieu a caché de grands mystères dans Genèse chapitre 1. Des mystères qui touchent même jusqu'à la fin. En fait, Genèse chapitre 1 va nous révéler le plan modèle de Dieu. Ça veut dire le plan à partir duquel Dieu œuvre dans les Écritures. Amen. Ça nous révèle le plan modèle de Dieu, c'est-à-dire le plan à partir duquel Dieu œuvre dans les Écritures. Et nous verrons que dans Genèse chapitre 1, Dieu a déjà vu tous les obstacles à la réalisation de son projet d'amener l'homme à la perfection. Et Dieu a déjà pourvu à ça. Alléluia. Dieu a déjà pourvu à ça. On va le voir tout à l'heure. Il a caché de grands mystères dedans pour nous rassurer. Amen. On va aller dans le livre de Genèse. On va lire dans Genèse chapitre 1. En fait, tu vas lire du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc le verset 1 de Genèse 1
nous définit l'objectif que Dieu veut atteindre. Alléluia. Donc, créer le ciel et la terre, ça, c'est l'objectif que Dieu veut atteindre. Et déjà, ce premier verset-là, il nous révèle un grand mystère. La Bible dit, par exemple, le Seigneur dit, par exemple, dans Ésaïe 66, en fait, tu vas lire le verset 1. Donc, ne voyons pas terre en termes physiques. C'est vrai qu'il a fait de façon physique, mais au-delà, nous devons voir la parole prophétique. Alléluia. Nous devons voir ce que Dieu cache dans ce verset-là. Amen. Donc, le verset 1, Ésaïe 66, verset 1, mon frère. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Amen. Il dit que le ciel est son trône. C'est-à-dire que le ciel, c'est le lieu de la Shekinah de Dieu. Alléluia. C'est le lieu de la glorieuse présence de Dieu. Amen. Et nous sommes des citoyens des cieux, mes frères et sœurs. Nous sommes des gens du ciel. Amen. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 3, Daniel 12, pardon, Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ah, maintenant quand on parle du ciel, on parle de ceux qui ont la pensée du ciel. Donc quand Dieu dit créons les cieux et la terre, il a créé effectivement physiquement, mais derrière Dieu est sage. Tout ce qu'il dit là, c'est prophétique. Alléluia. Donc il annonce des choses. Alléluia. On dit ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. On va aller encore dans le psaume 19. Donc c'est un objectif que Dieu va atteindre, mais il y a un mystère derrière. Il y a un mystère. Et on va dérouler tout le plan jusqu'au verset 31. Et on va voir que tout ça, ce sont des mystères. On va même prendre après son objectif de créer l'homme. Quand il a dit créons l'homme. Et on va voir jusqu'à où ça nous amène. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il cache des mystères. Et il nous donne l'esprit pour sonder ces choses-là. Alléluia. Vas-y mon frère, que le Seigneur nous aide. Amen. Psaume 19, verset combien? Verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Il dit créons les cieux et la terre. On nous dit que les cieux manifestent quoi? L'œuvre de ses mains. Donc les cieux, ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ils manifestent l'œuvre de la main de Dieu. Mon frère, nous sommes les gens du ciel. Alléluia. Ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, on va voir que ceux de la terre qui acceptent la lumière, ce sont ceux-là qui deviennent les cieux. Quand Dieu a appelé Abraham, il a présenté deux types de descendance. Il a présenté le sable de la mer et il a présenté les étoiles du ciel. Ce n'est pas physiquement comme ça qu'il voulait présenter. Le sable de la mer nous parle en fait de ce qui est charnel. Alléluia. Les étoiles du ciel nous parlent de ce qui est spirituel. Alléluia. Des étoiles remplies de la lumière de sagesse. Des étoiles que Dieu a fixées dans le ciel, c'est-à-dire dans l'église. Alléluia. Amen. Mon frère, tu vas lire le verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon frère, on dit de se réjouir. Alléluia. On dit, réjouissez-vous, cieux. Comment on peut appeler, je vais dire en fait, si le ciel était le ciel, comment on peut appeler ça cieux? On dit de te réjouir. Est-ce que le ciel physique peut se réjouir? On dit, réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez les cieux. Et on dit malheur à la terre, au marchepied. Le Seigneur dit que ce sont marchepieds. Mes frères, ne sont pas de la terre. Ne sont pas des choses charnelles. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Réjouis-toi, cieux. Et sois content d'appartenir au ciel. Sois content d'appartenir à ce sacerdoce glorieux que le Seigneur est en train de créer. Alléluia. Sois content. Amen. Donc on va retourner dans Genèse. Donc quand il dit créons les cieux et la terre, il ne faut pas voir cieux, et puis terre, terre. Alléluia. C'est un langage qui est prophétique. Alléluia. On retourne dans Genèse chapitre 1. Que Dieu nous aide en ce matin. Alléluia.